Pas de footballeur dans le top 10 des personnalités préférées des Français. Est-ce que le foot devient has-been? À toi, Fred. Non, je dirais pas has-been. Simplement, on n'a pas eu une grande compétition au niveau du foot, à part notre deuxième place au JO. Mais dans cette équipe des Jeux Olympiques, on n'avait pas une grande star. Non. Si on avait un Griezmann, un Kylian Mbappé... Ou un... En fait, voilà, tu parles de l'équipe de France olympique, tu penses à Thierry Henry en premier. Voilà, donc on n'a pas eu en fait de joueurs de foot qui ont explosé au vu des Français. Et puis moi, je parlais aussi de dérive du foot. La dérive du foot, on n'est pas bien, comment dire ça, représenté. Il y a toujours des histoires dans le football extra-sportives ou sportives qui fait que peut-être aujourd'hui on est un petit peu peut-être dans le viseur des amours, et on l'a vu sur la Ligue 1, on le voit partout. Donc voilà, peut-être revenir à des choses un peu plus simples. Et cette proximité en fait avec les joueurs aussi, c'est ça qui est important, parce qu'on voit que dans les clubs de foot, aujourd'hui les supporters ne sont plus vraiment en proximité avec les joueurs. Et ça, je pense aussi que ça peut jouer. Tidiane, est-ce que le foot est devenu has-been? Je vais faire le tour de table. Non, moi je ne pense pas qu'il soit devenu has-been. La popularité du football, je pense, elle est inaltérable. Parce que c'est le sport le plus accessible, le plus global et celui qui, à mon sens, génère le plus de passion, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Donc moi, je ne pense pas que le foot soit has-been. Je pense que ce classement est un très bon thermomètre, c'est-à-dire qu'il va nous donner un espèce d'indice, mais beaucoup plus conjoncturel à mon sens, c'est-à-dire... Les gens en fait, auxquels on s'attache, c'est ceux qui sont générateurs d'émotions. Et cette année, le football n'a pas été un générateur d'émotions, en tout cas pas suffisamment par rapport à d'autres aspects culturels que peuvent être bien sûr la musique, que peuvent être le cinéma et les Jeux Olympiques, parce que là, c'est le verdict de ce classement, c'est l'arrivée en masse d'un certain nombre de sportifs olympiques qui étaient soit un petit peu plus bas dans le classement, soit qui ont même carrément fait irruption dans le classement. Donc pour moi, c'est un thermomètre, c'est un curseur qui doit inviter le football à certaines remises en question. Maintenant, de là à dire que le football, en gros, là, on doit se dire que c'est terminé et qu'il est relégué très loin derrière tout le reste, je pense qu'il faut tempérer un petit peu. Brahim, prépare ta réponse. C'est pas tout de suite. D'abord... Oui, parce que notre journaliste Greg Noali a contacté Jean-François Pérez, le responsable des sports du JDD, qui va nous expliquer justement comment est réalisé finalement ce sondage. Bon, c'est très simple, hein, c'est un sondage classique en fait, qui est réalisé sur environ 1 millier de personnes qui sont représentatives de la population française, des gens qui sont âgés de plus de 15 ans. Les 50 personnalités qui ont figuré dans le top 50 de l'année précédente sont directement reconduites dans l'enquête, et on ajoute ensuite 50 autres personnes qui sont définies à la fois par la rédaction du JDD et par celle de l'IFOP, qui est l'institut de sondage qui collabore avec le journal depuis plus de 35 ans maintenant. Évidemment, ces 50 personnalités supplémentaires sont définies en fonction de l'actualité de l'année qui vient de s'écouler, et fatalement, pour ce qui nous concerne, l'année a été très largement marquée par les Jeux Olympiques à Paris, d'où le nombre de sportifs olympiques qui ont été testés, comme on dit dans le jargon des sondages. Important d'avoir cet éclairage donc avec Léon Marchand qui est dans le top 10, lui qui a justement fait son apparition. Brahim, je reprends la question, le foot devient-il has-been? Non, on ne va pas se permettre de dire ça. Comme ils viennent de le dire, c'est des tendances. C'est vrai que les Jeux Olympiques ont pris de la place. On a eu des émotions assez dingues. Hein. Léo Marchand, Teddy Riner qui confirme encore que c'est un géant. Léo Marchand qui nous fait du Phelps. Voilà, c'est ce qu'on attendait. On avait envie de rêver. Ils nous l'ont fait. On a eu des jeux assez incroyables. Que les footballeurs soient moins mis, je pense que les voix sont aussi diluées, donc des champions, on en a plein des footeux, alors ils restent quand même dans le top 50, mine de rien, tu as quand même Zidane qui reste encore là, donc il est aimé, mais quand tu as un Fabrice, les premiers, ça soit... Griezmann, Mbappé... Ouais, non, mais même en comédien, en chanteur, Francis Cabrel. Ouais. Bon, c'est pas des gens qui sont dans l'actualité, mais sont toujours là, c'est des emblèmes, c'est des icônes aujourd'hui. Donc de les remplacer, c'est vrai que c'est pas évident, mais de temps en temps, vous avez des Léo Marchand, des Teddy Riner qui font partie des gens préférés des Français, mais c'est pas un mal pour le foot. T'as été dans ce top 50, toi, ou pas?
Je crois que je l'ai été après les Jeux Olympiques de 2000, donc j'étais tendance à ce moment-là, donc on était en haut du panier, puis après on a laissé la place aux autres. Donc maintenant tu es has-been, c'est ce qu'on me souffle dans le... Has-been, je ne sais pas, mais en tout cas je sais qui je suis, et ça me va très bien. Très belle réponse, bravo, paf. Je voulais vous emmener aussi sur peut-être un autre angle. Pour vous parler des audiences, notamment, souvenez-vous, le week-end du 17-18 novembre dernier. Le 17 novembre, il y avait un match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande qui avait totalisé en moyenne 7 millions de téléspectateurs. Le lendemain, sur la même chaîne, match de football entre l'équipe de France et l'Italie, et il y a quasiment 2 millions d'écart de téléspectateurs. Est-ce que ça dit quelque chose, Tidiane? Pour toi, est-ce qu'il y a un désamour qui s'installe entre le public et le foot, finalement? Comme l'a dit Brahim, pour moi, ça dépeint une tendance. Alors après, moi, je pense que le foot restera populaire, quoi qu'il en soit. L'audience est un indicateur, ce classement en est un autre, et il faut les mettre bout à bout pour tirer une conclusion globale. Mais c'est bien que tu prennes l'exemple de cette analogie qu'on fait avec le rugby, parce que globalement, il y a un peu le mécanisme inversé, c'est-à-dire que quand on valorise un autre sport, très souvent, on va avoir le réflexe de dire pas comme le foot, et de le comparer au foot. Donc déjà, moi je trouve que ça c'est assez parlant, c'est-à-dire qu'en gros on a cette espèce de réflexe, le foot reste un point de référence et voilà. Après, et ça Fred l'a aussi dit, l'équipe de France, quand on parle de ce classement-là, on parle du grand public. Le grand public, c'est l'équipe de France. Aujourd'hui, la Ligue 1 est confidentielle. Elle est sur des chaînes payantes. Le foot, en clair, n'existe quasiment plus. Donc, la vitrine du football pour le grand public, c'est l'équipe de France. Quand vous avez une équipe de France qui véhicule une image un peu terne, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de la personnalité des joueurs, voilà, ce qui s'est passé autour de plein de cas individuels à jouer négativement, oui, forcément, ça vous donne un millésime de ce classement où le football va perdre du terrain. Moi, je suis pas surpris par rapport à ça. Après, moi, je suis pas inquiet par rapport à 2025, puisque là, on va arriver quand même sur des phases qualificatives et même ce match contre la Croatie, vous allez voir qu'il va faire un gros score en vérité, parce qu'on est sur de l'élimination et sur une Ligue des Nations qui va aller vers une finale. Donc je pense que ce score va augmenter au niveau du foot. Pour revenir sur le top 50, je voulais juste préciser, on a donc cité les 3 footballeurs qui étaient dans ce classement. Tous les 3 ont perdu des places par rapport à l'année dernière aussi. Alors Zidane en a perdu une seule, mais Griezmann en a perdu 6 et Mbappé 14 par exemple. Donc est-ce que ça aussi c'est dans la tendance de tout ça? On verra. Jules, tu as encore une précision? Oui, on va toujours prendre le pouls de Jean-François Pérez, le responsable des sports du JDD, qui a été contacté par notre journaliste Grégoire Noailly. Il nous explique que finalement, 3 sportifs dans le top 10, c'est assez rare. Ça fait 3 sportifs dans le top 10. C'est rarissime, juste dans l'histoire de ce top 50, si vous voulez. Auparavant, vous aviez eu quelques sportifs qui avaient réussi à prendre la première place. Il y avait eu Zinedine Zidane et David Douillet au tournant des années 2000, qui l'avaient été à plusieurs reprises. Et puis Yannick Noah, un petit peu plus tard, mais ce n'était pas pour ses performances de joueur de tennis, c'était plus parce qu'il était un chanteur extrêmement populaire il y a une vingtaine d'années. Depuis, on n'a pas eu de sportif premier, mais il faut savoir, par exemple, qu'avoir 3 sportifs dans le top 10, ce n'est quasiment jamais arrivé. Puis je pense que ça va vous intéresser parce que c'est une cible, je pense, qui vous est chère. Les jeunes de 15 à 24 ans, il y a 4 sportifs dans le top 10. Teddy Riner, Kylian Mbappé qui est 4e, donc ça veut dire quand même que l'image du buteur du Real Madrid est quand même intacte sur les cibles jeunes. Zinedine Zidane qui fait partie encore du top 10, ça dit quand même quelque chose, chez les 15-24 ans, il est 7e, et Antoine Griezmann qui est 10e. Donc vous voyez, pour les jeunes, à part Riner, c'est quand même le foot qui domine encore, c'est pour ça que je pense que le ballon rond a encore quand même de beaux jours devant lui, on ne va pas trop s'affoler non plus. Et ça c'est pour les jeunes, Julien, mais je voulais juste aussi préciser, chez les hommes, c'est Antoine Dupont qui arrive en tête de ce classement. Justement, Antoine Dupont, leader chez les hommes, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je m'attendais peut-être à voir un Léon Marchand, même encore un Teddy Riner, Brahim. Ouais, mais contrairement à Léon Marchand, Antoine prend la parole. Léo Marchand, on l'a pas vu, j'ai pas vu beaucoup s'exprimer. On l'a rencontré cet été. Exactement. Il y a eu dans la même semaine la rencontre et le coup de foudre. Exactement. Et contrairement à Antoine Griezmann, c'est aussi un discours qui est assez incroyable, qui est fédérateur, qui est le vivre ensemble. C'est toutes ces prises de parole. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Et il est assez exemplaire, c'est le style de gendre idéal qu'on aimerait avoir, de pote qu'on aimerait avoir. Voilà, il représente énormément de choses et cette fierté, cette force à la française, savoir que c'est un sport aussi de contact. Donc voilà, on est aussi fiers d'avoir l'un des plus grands, voire le plus grand joueur de rugby qui est français, qui s'appelle Antoine Griezmann. Antoine Dupont. Ah,
Ouais. Mais tu vois, Julien, autant moi je suis prêt à pas enterrer le football sur la base de ce classement, autant ça reste pour moi un indicateur qui doit amener à une réflexion. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs le débat qu'on avait au moment des droits télé. Aujourd'hui, le foot n'a plus la même concurrence. C'est-à-dire que si on le considère comme un divertissement à part entière, ce qui est le cas, aujourd'hui, la concurrence, tu l'as avec de la VOD, tu l'as avec des plateformes de diffusion, tu l'as avec d'autres sports qui essayent d'avoir un côté un petit peu plus ludique, un peu plus ouvert que le football. Tu as des nouveaux héros aussi, c'est-à-dire que les footballeurs Mbappé, Zidane représentaient le héros. Aujourd'hui, pour une jeune génération, le héros, c'est plus forcément un sportif, ça peut être un influenceur, ça peut être des nouvelles personnalités. Et aujourd'hui, le foot doit considérer tout ça pour revoir son offre, la valorisation du produit. Et encore une fois, dans un pays où le football passe très peu en clair quand même, faut le dire, et où le championnat est quand même assez confidentiel aujourd'hui, le championnat de France, disons les choses clairement, ça ne fait pas les affaires du football. Et je voulais vous poser la question aussi, finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de foot? Est-ce que le foot ne tue pas le foot finalement? Sur la semaine à venir, aujourd'hui, il y a Wolverhampton-Nottingham Forest en Première Ligue. Il y a de la Coupe du Roi sur la chaîne, sur l'équipe live. Demain, Arsenal-Newcastle en League Cup. Mercredi, il y a encore de la Super Coupe d'Espagne. Il y a la demi-finale de League Cup. Jeudi, encore du foot. Vendredi, il y a la Ligue 1 qui revient. Il y a aussi un Dortmund-Leverkusen alléchant en Allemagne. Et samedi, les championnats reprennent. Dimanche également. Bref, du lundi au dimanche, il y a du foot. Et en termes de qualité, on s'y retrouve pas toujours, Fred. Il y a, en termes de qualité, on s'y retrouve pas, et en termes de diffusion non plus, puisque là, on a vu que sur tout ça, il y a combien de personnes qui peuvent voir du foot en vérité? À part sur la chaîne L'Équipe, du clair, il n'y a pas de matchs internationaux pour te dire qu'on va regarder l'équipe de France, donc c'est assez compliqué. Alors oui, effectivement, il y a énormément de matchs. Mais combien de matchs on peut réellement voir? En fait, on parle plus de foot qu'on ne voit de matchs en réalité. Alors c'est sans doute ce débat qui doit peut-être saturer les gens. Parce qu'on se répète et d'un jour à un autre, on rebalaye tout et on repart sur des nouvelles hypothèses. Je pense que ça use aussi. Et ce qui est beau dans le sport, c'est l'événementiel. Donc il n'y a plus d'événements qui prédominent. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, que je ne loue pas, franchement, il n'y a que la Ligue des Champions. Le reste, je ne veux pas dire que je suis régulier, je regarde de temps en temps, parce qu'il va y avoir des équipes qui vont me plaire, mais je suis moins attiré. C'est le produit premium du football. Exactement. Ouais. Voilà, comme la crème de la crème, l'Euro, la CAN, voilà, des choses comme ça. Complètement. Et puis en plus, là, on arrive quand même dans un mois assez décisif, entre guillemets, avec ces histoires de mercato. Donc forcément, il y a des équipes qui vont changer. Et là aussi, il y a un intérêt à voir des changements tactiques ou pas, et certains joueurs arriver dans notre championnat. Merci Fred.